Bonsoir à tous. Je suis Jacques Bertrand Mang. Je suis un jeune Camerounais. Je suis un jeune fervent croyant du Cameroun. Je suis un jeune qui croit au développement de son pays. Je suis un jeune qui croit au potentiel de son pays. Je suis un jeune qui croit à l'émergence du Cameroun. Je suis un jeune qui croit en lui-même et qui croit et qui a foi en l'ensemble des Camerounais, particulièrement en la jeunesse. J'ai été obligé de prendre la parole ce soir parce que ce que j'ai vu sur la toile m'a effrayé. Ce que j'ai vu sur la toile m'a scandalisé. Ce que j'ai vu sur la toile après ma vidéo que j'ai postée aujourd'hui m'a donné froid au dos, m'a fait comprendre à quel niveau de décrépitude la société camerounaise est plongée, à quel niveau de zombification la société camerounaise est plongée, à quel niveau de mutisme la jeunesse camerounaise est plombée. Je ne vous plains pas, ce n'est pas de votre faute, c'est simplement parce que nos aînés nous ont donné l'impression que ce qui doit être écarté, c'est ça qui doit être la norme et que la norme doit être écartée. Je reviens sur la vidéo avec le jeune garçon. Mesdames, messieurs, je sors ce matin pour aller rendre visite à ma mère dans mon quartier d'enfance à Newton Aéroport. À l'entrée du quartier, je trouve un jeune homme qui a exposé sur une table des bouteilles de carburant. Je m'approche de lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il a exposé sur la table. Il me répond de manière désinvolte. Je lui dis, monsieur, vous êtes dans une activité dangereuse. Retirez vos bidons et partez de là. Il me dit qu'il ne partira pas. D'ailleurs, il est en train de prendre son repas et que son repas est plus important que tout ce que je suis en train de dire. Alors là, je me suis rappelé de la catastrophe de Sam. Là, je me suis rappelé de la catastrophe, des catastrophes qui ont eu dans ce pays en ce qui concerne des incendies causés par ce type de matériel. Là, en ce moment-là, j'ai pété un plomb. Là, je lui ai dit, tu ne mettras pas la vie de tous ceux qui sont autour de toi en danger parce que tu cherches ton pain quotidien. Alors, l'objectif de cette vidéo de ce soir n'est pas pour moi de m'excuser, n'est pas pour moi de me faire pardonner, n'est pas pour moi de faire que vous oubliez ce que j'ai fait. Je l'ai fait, oui. J'ai empêché qu'un jeune, parce qu'il cherche de l'argent, mette en péril la vie d'autres Camerounais. J'ai empêché qu'un jeune, parce qu'il cherche de l'argent, se mette lui-même en danger. J'ai empêché qu'un jeune, parce qu'il cherche de l'argent, fasse en sorte que nous soyons dans un risque de nous faire tous calciner. Imaginez un seul instant que j'étais en train de fumer une cigarette et que j'étais arrivé là, à cet endroit-là, sans savoir qu'il y avait ce carburant-là. Parce que lorsque j'ai déposé les bouteilles au sol, il y a une bouteille d'ailleurs qui n'était pas fermée. Imaginez donc ce qui aurait pu arriver. Parce que j'entends des gens me dire qu'il fallait laisser ce garçon se débrouiller. Ce n'est pas parce que vous vous débrouillez que vous devez mettre la vie des gens en danger. Ce n'est pas parce que vous cherchez votre pain quotidien que les autres doivent périr. Votre liberté, mesdames, messieurs, s'arrête là où celle des autres commence. Et vous êtes d'autant plus libre que vous êtes responsable. Est-ce que ce jeune pouvait assumer à lui seul la responsabilité d'un incident, d'un accident, d'un incendie dans cet endroit-là? Je pense que non. Je pense donc que ne soyez pas des avocats du diable. Je pense que ce jeune mérite mieux que ça. Ce jeune est issu d'un système qui a brisé les rêves, brisé les carrières, empêché aux jeunes d'avoir un emploi. Moi, la réponse que je lui apporte, c'est que non seulement j'ai fait en sorte qu'il quitte de là, parce que c'est un jeune de mon quartier, ce que je ferai pour ce jeune homme, c'est que je l'emploie dans mon entreprise Global Freight and Cargo. Dès lundi, il vient et il occupe une place de choix. Parce que c'est ça que la jeunesse mérite. Alors si l'État a failli,
Si l'État n'assure pas ses pouvoirs régaliens, si l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, nous, dans la révolution que je m'apprête à mettre sur pied au Cameroun, nous aiderons l'État à assurer ses missions. Dans la révolution que je mets sur pied au Cameroun, nous ferons ce qu'il faut faire. Dans cette révolution, ceux qui se comporteront mal seront châtiés. Ceux qui se comporteront mal contre la République, contre les intérêts de tout le monde, recevront le châtiment qu'ils méritent. Parce que nous avons trop laissé l'impunité, nous avons trop laissé l'injustice, nous avons trop laissé le laisser-faire. Nous n'allons plus dire dans la nouvelle République, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la nouvelle République, nous devons réprimer. Dans la nouvelle République, nous devons conscientiser. Dans la nouvelle République, nous devons sanctionner pour que cela serve de leçon. Je vous invite à la révolution. Je vous invite à la révolution des mentalités. Je vous invite à la nouvelle République. Dans cette République-là, que je veux grande pour tous ces fils et filles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez votre place. Dans cette République qui est nouvelle, nous n'allons pas admettre que les gens viennent vendre du carburant frelaté au vu au sud de tout le monde. Dans cette République nouvelle, nous n'allons pas accepter que les gens s'enrichissent en vendant des médicaments frélatés. Nous n'allons pas accepter que les gens s'enrichissent en vendant de l'alcool frélaté. Nous n'allons pas accepter que les gens soient des milliardaires alors qu'ils sont dans la contrefaçon. Dans la République nouvelle, nous voulons des talents. Nous voulons le mérite. Nous voulons les gens qui pensent. Alors, si vous êtes de ceux que j'ai cités plus devant, commencez à chercher où partir. Parce que dans la révolution, nous révolutionnons aussi les mentalités. Une fois que nous aurons fait comprendre à tout le monde qu'il a le pouvoir de dire non à la dope, de dire non au carburant frélaté, de dire non aux alcools frélatés, de dire non à tout ce qui est de la contrefaçon et de la contrebande, nous aurons atteint l'objectif premier de la révolution. Il est donc question, mesdames, messieurs, parce que l'État a abandonné ses missions régaliennes, parce que l'État a abandonné les fumeurs de chanvre, les vendeurs de chanvre, les dealers, parce que à cet endroit-là, là où ce garçon vendait, il y avait au moins 4 voitures de police et de gendarmerie qui étaient déjà passées là. Ils n'ont pas fait leur travail. Dans la nouvelle République, celle dans laquelle je vous invite, chacun devra faire son travail. Et si les gens ne font pas leur travail, le peuple souverain devra sanctionner. Parce que même en justice, on rend justice pour le peuple souverain. Une fois que j'ai terminé avec ce premier volet de ma sortie de ce soir, j'aimerais intervenir sur le deuxième et le dernier volet. Sur le deuxième volet de mon intervention de ce soir, mesdames, messieurs, depuis la veille de l'élection présidentielle, depuis l'issue des élections présidentielles, j'ai annoncé ma démission du PCRN parce que ce parti ne respectait plus les canaux d'alternative, les canaux par lesquels il fallait changer une personne au pouvoir, les canaux par lesquels il fallait faire venir au pouvoir un jeune dynamique qui a la possibilité de changer les choses, ou alors un nouveau président. J'ai décidé de partir du PCRN parce que son leader ne mérite plus l'assentiment du peuple. Son leader ne mérite plus la crédibilité que le peuple lui accordait. Je le dis pourquoi. Il ne s'agit pas d'une diffamation. Je parle la main sur le cœur. Monsieur Cabral Libi Lingué a vendu le peuple camerounais. Monsieur Cabral Libi Lingué a trahi le peuple camerounais. Monsieur Cabral Libi Lingué m'a trahi. Est-ce que vous savez que je suis avec ce monsieur depuis 2017? Je lui ai posé tous les problèmes que moi personnellement j'avais. D'abord, les problèmes à l'université, les problèmes de renvoi, ainsi de suite. Il avait une position de pouvoir. Il n'a rien fait, même pas levé le petit doigt. Je me suis fait renvoyer des universités d'État simplement parce que j'ai refusé d'admettre que mon enseignant, le professeur Jean Gatti, ait abusé sexuellement de moi, m'ait violé. Je l'ai dit à Cabral Libi.
il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour que je sois réhabilité des universités. Et ce n'est pas d'ailleurs pour ça que je lui en veux, parce que je comprends qu'il était dans un deal depuis. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Cabral Libye était à l'université de Yaoundé. Moi, j'étais à l'université de Douala. Et que nous deux, nous étions des leaders. Lui, étant leader à l'université de Yaoundé, il était déjà un indique. Il travaillait déjà pour le système. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été recruté à l'université de Yaoundé. Moi, travaillant pour mes camarades, pour les concitoyens, j'ai plutôt non seulement été violemment agressé, mais aussi j'ai été chassé des universités. Je ne lui en tiens pas rigueur. Il n'est pas ministre de l'enseignement supérieur. Encore qu'il est très ami avec le ministre de l'enseignement supérieur. Mais ce pourquoi je lui en tiens rigueur, c'est simplement parce que M. Cabral a pris 1 milliard de francs pour accepter la victoire, entre guillemets, de M. Biya-Paul. Je le mets au défi qu'il fasse aussi une vidéo comme moi et qu'il dise qu'il n'a pas pris cet argent. J'ai cette vidéo dans cet ordinateur. Cette vidéo, je l'ai envoyée à 6 personnes. Même si je meurs aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, ces personnes vont mettre cette vidéo en ligne. C'est parce que nous ne sommes pas dans un tribunal. Lorsqu'ils m'auront porté plainte, j'apporterai la preuve de ce que M. Cabral Libye s'est fait soudoyer pour accepter et torpiller la victoire du peuple. Parce qu'à cette élection présidentielle, M. Issa Chiroma Bakari l'a remporté. Cabral le sait, c'est mentionné sur les 5580 PV qui se trouvent dans le bureau de M. Libye Lingué. Il a menti en disant qu'il avait 21 000 PV. Il a menti en disant que le président Paul Biya avait gagné l'élection et en le félicitant. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné. C'est la raison pour laquelle je me suis écarté de lui. Je dois vous dire que ce monsieur a travaillé longuement pour que M. Kamto ne soit pas réhabilité, pour que M. Kamto ne soit rien dans la politique camerounaise, si ce n'est le leader charismatique qu'il est. M. Cabral Libye a travaillé avec le régime et a voulu que moi, que je lance des flèches à Kamto, au professeur Kamto. Vous allez vous rendre compte que, allez fouiller sur toute ma page, sur toutes mes pages, vous ne verrez jamais une injure de ma part vis-à-vis de ce leader charismatique qu'est le professeur Maurice Kamto, qui a réveillé les consciences au Cameroun. M. Cabral Libye a financé Jean-Louis Batoum, Messé Poutine, Clotin Guedjo, Bapes, pour que ces derniers traitent M. Kamto de tous les noms d'oiseaux. M. Cabral Libye a financé la mort de Mirabel Lingom. C'est lui qui a donné l'argent pour payer le poison qu'a utilisé Messé, fils France, en complicité avec Jean-Louis Batoum, en complicité avec Bapes, en complicité avec Clotaire Nguedjo. Si je mens, Christian Diok, je t'appelle comme témoin. Alors, j'interpelle ici la justice camerounaise. J'interpelle monsieur le procureur de la République pour qu'une enquête soit réouverte. Parce que je suis allé rencontrer ce procureur qui n'a rien fait jusqu'à présent. Alors, peuple camerounais, vous savez désormais pourquoi est-ce que Cabral Libye ne mérite pas mon respect. Vous savez désormais pourquoi ce monsieur ne mérite pas de conduire une équipe qui mènera à l'alternative au Cameroun. Moi, je vous appelle tous du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes nos populations du nord-ouest et du sud-ouest, toutes les populations camerounaises qui sont dans la diaspora, je vous invite à vous lever dès ce soir pour la révolution. Merci. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. The greatest traveler is not the one who has cycled the globe 10 times, but the one who has cycled himself once. Signé Gandhi. Eh oui, c'est le Mahamat qui nous sert de ce matin. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait le tour du monde, qui a fait 10 fois le tour du monde. Eh oui, c'est celui-là qui a fait au moins une fois le tour de lui-même. Vous connaissez la sagesse de Gandhi. Voilà, cette citation est une magnifique réflexion sur la différence entre le voyage géographique dans l'espace et le voyage intérieur. Donc, c'est-à-dire que celui qui rentre à l'intérieur de soi pour chercher le véritable voyage est celui que tu fais à l'intérieur de toi. Connais-toi toi-même. Et il y en a, tu peux rien réaliser de bon dans la vie si tu ne t'es pas apprivoisé toi-même. Même l'autre jour dans l'instant dev, on parlait de ces gens qui rêvent, qui cherchent à diriger les gens alors qu'ils sont incapables de s'autodiriger. C'est-à-dire l'autodiscipline. C'était très compliqué. Alors, comment vas-tu faire 10 fois le tour du monde alors que tu n'arrives pas à savoir qui tu es à l'intérieur de toi? C'est très important. Il faut savoir qui tu es.
tu es à l'intérieur de toi. Voyager, faire au moins un tour de toi, ça te permet de connaître ton potentiel, tes forces et tes faiblesses et de savoir qui tu es. Voyager à l'extérieur, la quantité du fois, le tour du monde ne vaut pas la qualité du voyage que tu mènes à l'intérieur de toi pour connaître ta vraie personne. Parfois, on échoue dans la vie pas parce qu'on n'a pas de compétences, pas parce qu'on n'est pas intelligent. Non, simplement parce qu'on n'a pas pris contrôle de soi. On ne connaît pas nos forces, on ne se connaît pas soi-même, mais on cherche à maîtriser le monde, à connaître les autres sans vraiment avoir la possession de nous-mêmes. C'est là où toutes les souffrances naissent. Faire un tour de son. Si la vision est déjà importante pour chaque être humain, pour sa vie, pour son avenir, à plus fort raison leader, quelqu'un qui est appelé à diriger les gens, un leader. La vision est simplement le navire dans lequel il va transporter son équipe jusqu'à destination. Parce qu'un leader qui n'a pas de vision ne peut pas mener des hommes. Parce que mener les gens, ça veut dire que tu sais où est-ce que tu les amènes. Et même malheureusement, chez nous en Afrique, certaines personnes qui se disent leaders brillent beaucoup plus par leur myopie plutôt que par la vision. Parce que la vision est tout. La vision détermine la destination. La vision détermine les moyens qu'on utilisera pour atteindre cette destination. La vision détermine le plan de route. La vision détermine les gens avec qui on fera la route. Tu ne peux pas créer une entreprise sans vision. Sans vision, tu ne sauras même pas recruter des collaborateurs. Parce que dans le recrutement déjà, ta vision s'impose. Pourquoi tu as besoin d'un tel profil? Pourquoi tu as besoin d'un tel profil? Parce que tu sais où tu vas. La vision détermine même ton plan de recrutement. Si tu as du mal à trouver les bonnes personnes pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale, peut-être que ta vision n'a pas été assez forte ou peut-être tu n'as pas su exprimer ta vision. Et c'est la vision qui impose la visualisation. La vision t'amène vers une visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est là de te projeter dans un avenir que tu vas atteindre et de voir les choses comme si elles étaient déjà réalisées. Je sais que chacun de nous a déjà visualisé un rêve. Chacun de nous a déjà visualisé quelque chose. Je vais prendre un exemple banal. Imaginez quelqu'un qui rêve d'immigrer au Canada, puisque c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Vous avez des fois, peut-être en pleine conversation, cette personne sort complètement de la conversation avec ses amis et reste dans un monde qui est le sien. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous faire appeler que, oh, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Au moment où tu es absent dans une conversation, tu es en train de visualiser quelque chose dans ta tête. Surtout quand tu n'es pas perturbé par les réseaux sociaux ou tu n'es pas en train de scroller dans ton téléphone. Si en pleine conversation, tu te rends compte que tu es absent, qu'on te rappelle que viens avec nous, est-ce que tu es avec nous? Ça veut dire, tu t'es laissé emporter par ta visualisation. Et nous tous, on visualise. Une femme peut visualiser la vie idéale, le mari idéal. Il y a des femmes même qui visualisent leur vie maritale, leur mari, elles visualisent même les enfants qu'ils vont faire, elles visualisent même les écoles que fréquenteront les enfants, elles se voient dans le foyer, elles voient même jusqu'à la couleur des meubles de sa maison. Ça arrive. Nous tous, on fait de la visualisation. Mais pour visualiser, il faut déjà avoir une vision. Une femme qui n'a aucune vision sur le mariage ne peut pas visualiser le foyer idéal. Elle ne pourra pas. Alors quand tu as la vision, j'aimerais que mes enfants grandissent dans un cadre familial, avec un père aimant, attentionné, j'aimerais être une partenaire pour mon mari. Ça veut dire mettre aussi à table de soi, être celle qui porte mon mari vers le succès, qui l'accompagne surtout. J'aimerais faire des affaires avec mon homme, ou si mon mari est femme d'affaires, homme d'affaires autant pour moi, j'aimerais être celle qui fait ceci, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de ça, veiller à ce que nos enfants fassent de bonnes écoles. Il n'y a rien au hasard dans cette vie. Les gens qui mènent une vie compliquée, c'est ceux qui naviguent à vue. Si tu n'as pas visualisé ta vie avant de la commencer, tu risqueras de vivre toute ta vie la vie des autres. Déjà, la vision est importante. Et c'est la visualisation maintenant qui nous aide à poser les actes. Quand tu visualises déjà le type d'homme que tu veux épouser. Si tu veux un gars musclé avec les plaques de chocolat, il est vrai, la plupart avec ce profil sont des gigolos. Mais si tu vois un gars intelligent, un homme intelligent, qui a fait de bonnes études et qui est attentionné, posé, tu vas commencer à fréquenter les milieux d'abord. Après ton bac, tu vas choisir d'aller dans les universités et choisir les filières où tu es susceptible de croiser ce type de gars. Et chaque fois que tu seras dragué, tu seras à même de voir est-ce qu'il correspond à mon profil. Est-ce que ces paroles correspondent à celles que j'ai visualisées dans ma tête entendre d'un gars. Et vous allez voir qu'il y a des choix tellement précis qu'on se demande mais est-ce que les deux ces deux-là n'ont pas vécu ensemble dans une autre vie. Ils s'entendent trop. Parce que chacun avait une vision de ce que devait être le mariage. Et cette vision les a conduits à visualiser cette personne. Il y a des fois tu tombes sur une fille, tu crois que tu l'as déjà vue. C'est ça la visualisation. Parfois tu tombes sur une occasion, tu crois que tu as déjà vécu ça. Même dans les affaires. Quand tu as une grande vision, tu commences à visualiser ton projet réalisé, tu commences à visualiser des gens, tu vois les gens qui vont t'aider, tu commences à voir les circonstances dans ta tête avant. Et bizarrement, quand tu te mets à travailler à fond, certaines de ces circonstances se produisent réellement. Certaines de ces circonstances se produisent parce que tu les as attirées dans ta visualisation. Et cela s'appelle la loi de l'attraction. Si tu n'es pas visionnaire, si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas visualiser. Et si tu n'as pas de visualisation, tu ne peux pas attirer les circonstances. La loi de l'attraction s'applique lorsqu'on est visionnaire et on visualise les choses. Tu penses à une chose tellement fort, tu visualises cette chose dans ta tête tous les jours. Un matin, tu te lèves, tu tombes sur des circonstances qui te permettent de réaliser cela. Figurez-vous, j'ai tellement pensé à un projet ces jours-ci qu'un matin, un médecin m'appelle, un biologiste m'appelle, Dr Arantes. Il faut me voir pour son produit, mais bizarrement, au cours de notre discussion, c'est plutôt moi qui étais venu me faire consulter, alors qu'il est venu me consulter. Les rôles se sont inversés. Et c'était au tout d'une conversation hier. J'ai puisé une mine d'informations qui m'a tellement. J'ai passé la nuit écrit. J'ai écrit plein de choses hier soir. Vous voyez à quoi ça sert la visualisation? C'est ça la vision. Quand tu as une vision, tu te projettes sur quelque chose, tu tombes sur quelqu'un qui te parle de ça, alors que votre conversation n'était pas prévue pour ça. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Et pour attirer, comment je peux peut-être aussi l'utiliser. Ou alors pour favoriser la loi de l'attraction dans ta vie, il faut être visionnaire. Il faut visualiser. Tu ne peux attirer que ce que tu vois. Tu ne peux pas attirer une chose que tu ne vois pas. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Pour atteindre une cible, il faut la voir, pour bien la viser. Alors, si tu as l'impression que tu as essayé trop de choses dans ta vie et que seuls les échecs jonchent ton chemin, commence à réfléchir à ta démarche. Est-ce que tu as une véritable vision pour ce que tu lances? Ou alors tu te lèves le matin, tu appliques la philosophie à la Jean-Michel Cancan. Je fais ce que je vois, je ne fais pas ce que je ne vois pas. Alors, donc si c'est ça ta philosophie, la philosophie à la Cancan malheureusement ne marche plus aujourd'hui. Tu dois faire ce que tu vois et tu dois savoir ce que tu veux voir. C'est ça malheureusement. Alors hier, John Maxwell nous a dit, si tu es en panne de vision, accroche-toi à un mentor. Quelqu'un qui a déjà fait de grandes choses, quelqu'un qui a une grande vision, qui a une vision si forte que tout le monde en parle, rentre dans son équipe. La manière de te diriger, tu apprendras de lui à voir la vision. Marche avec quelqu'un qui a une grande vision, rentre dans l'équipe d'un visionnaire. Ça t'aidera à cultiver ta vision. Parce que malheureusement, sans vision, tu peux pas aller loin, tu peux pas faire grand chose. Mais en rentrant dans la team d'un visionnaire, ça t'aide à élever ta vision, ça t'aide à déclencher ta vision. Et nous l'avons rappelé hier, il serait inutile de t'approcher de quelqu'un et lui demander est-ce qu'il peut t'aider à avoir une vision. La vision est quelque chose de personnel. La vision est profonde, ça vient de l'intérieur de chacun de nous. La vision n'est pas une chose qu'on te prête. On peut même pas acheter ça. Si un coach te dit viens, je vais t'aider à avoir une vision, fuis-le, c'est un charlatan. Parce que lui là, sa vision, la sienne n'est pas la tienne. Un coach ne peut pas t'aider à avoir une vision. Il va peut-être te poser des questions et pour savoir dans quel domaine tu peux te plonger, il y a des circonstances qui peuvent t'aider à avoir une vision. Surtout l'adversité. Est-ce que tu es déjà allé dans un supermarché, tu as été insatisfait pour une chose? Est-ce que tu es entré dans un restaurant, tu as été insatisfait? Est-ce que tu es allé dans un service public, tu as été insatisfait? Toutes ces insatisfactions peuvent servir de base pour une vision.
Je suis sûr que les gars qui ont inventé le transfert d'argent par téléphone mobile ont été déçus du fait de perdre une journée à aller s'aligner devant les guichets de transfert remplis. À qui rentrent à leur boulot, on les appelle, on dit non, ton interlocuteur ne peut pas toucher l'argent parce que tu as oublié de mettre un point sur le i. Tu as oublié la virgule qui venait avant le deuxième prénom. Et on te demande de perdre encore 3 heures pour mettre une virgule. Pour qu'enfin, on paye. Et tu, quand tu fais ça, tu filmes avec ton téléphone, tu envoies le code là-bas. S'il a oublié un truc sur le code, tu retournes encore, redonner le code. Alors, je suis sûr que c'est suite à toutes ces frustrations, cette tracasserie, que les gens disent, mais dis donc, c'est ici qu'on tient la main. Et si on envoie l'argent directement à travers nos téléphones, ils sont allés travailler, ils ont une vision. Vois un monde où les gens s'alignent plus devant les guichets pour remplir les bouts de papier. Vois un monde où on demande plus d'aller scanner ta carte d'identité pour venir remplir et prendre de l'argent. Vois un monde où tu envoies l'argent directement à l'autre sans plus quitter ton boulot. Où tu es même couché dans ton lit, tu le soir, où tu envoies de l'argent. C'est ça la vision. C'est la vision qui a permis de visualiser ce monde et de voir que gars, je suis couché là, j'envoie l'argent, quelqu'un reçoit, on envoie, je reçois, j'achète avec mon téléphone. Le téléphone mobile est devenu une carte bancaire. C'est devenu un porte-monnaie électronique, c'est tout à la fois. Tu peux aller dans ton compte bancaire prendre de l'argent. Et comme tu peux partir de ton téléphone envoyer l'argent dans ton compte bancaire aujourd'hui, tout ça est possible parce que la vision d'un monde meilleur. Et pour être visionnaire, tu peux aussi te servir des événements douloureux, des événements malheureux pour t'inspirer. Walt Disney a créé le Disneyland, pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'amener ses enfants dans un parc à Chicago s'amuser. Ses enfants allaient au manège, dans le parc, il y avait des manèges, ils montaient sur les chevaux tournaient. Et lui, il s'arrête, il voit les chevaux tourner, il voit qu'il y a des chevaux qui renvoyaient des lumières, tout ça. Après, quand le manège s'approche, il voit les chevaux vieux, avec la peinture déjà écaillée, il se rend compte que c'est les chevaux du bord qui bougeaient. Les chevaux du milieu étaient immobiles. Alors, il est parti avec un coup d'insatisfaction. Pourquoi les gens s'arrêtent là? Ils peuvent faire un truc qui va plus loin, qui fait ça. Lui qui était un dessinateur. Et Walt Disney a vu un parc où les gens s'amuseraient plus, où il y aurait plus de divertissement, avec des chevaux plus beaux, où tous les chevaux bougent, où les enfants sont. Il a créé le Disneyland. Voilà comment, d'une insatisfaction, est née une vision qui a changé la vie d'un homme. Et la vision ne commence pas par l'argent, ça commence par le problème. Est-ce que tu aimes les problèmes? Cherche les problèmes. À partir des problèmes, tu règles les problèmes. Tu déclenches une vision. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux être riche, marche dehors, fais tout, cherche les problèmes. Un jour, je suis passé au marché nuit des dos, je vois les poulets que les mamans vendent depuis le matin fatigués sur les états. Je dis, ouais, les pauvres mamans. Si elles rentrent avec ces poulets, on n'achète pas, qu'est-ce qu'elles vont faire? Voilà, on va fumer certains pour vendre à d'autres. Et il y a certaines tomates qui sont là déjà en train de se gâter sur les étals. Oh, les pauvres mamans, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de ces tomates? Voilà les problèmes que tu peux résoudre. Une vision te permet de savoir comment tu peux faire des tomates, des invendus de tomates. Tu peux faire un produit différent. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ces mamans à bien entretenir le poulet, que le soleil ne tape plus dessus toute la journée? Quelle solution tu peux apporter? Regarde, face au problème, tu peux devenir monsieur solution et ça crée ta vision. La vision n'est pas magique. La vision, c'est l'instinct. Alors pense à chaque fois que tu as pensé un truc, tu penses à t'a capté. Tu te réveilles, tu as sursauté. Quand tu sursautes, là, prends des notes. Prends des notes. Qu'est-ce qu'à côté de toi tu aimerais voir meilleur? Fais parler ton imagination synthétique. Si tu n'es pas capable d'une imagination créative, vas-y avec l'imagination synthétique. C'est quoi l'imagination synthétique? C'est celle-là qui nous permet d'améliorer et révolutionner ce qui existait déjà. L'imagination créative nous permet d'inventer ce qui n'existe pas. Maintenant, l'imagination synthétique nous permet d'améliorer et de révolutionner ce qui existe. Aller plus loin. Déjà, l'imagination créative a permis à Alexandre Campbell de créer le téléphone. D'inventer le téléphone pour permettre aux gens de se parler. Après Campbell, on est à l'ère du smartphone. Le smartphone aujourd'hui, c'est l'imagination synthétique. On est parti du téléphone à fil classique pour créer le téléphone cellulaire. Du téléphone cellulaire, on a atteint le smartphone. Ça s'appelle l'imagination synthétique. Améliorer et aller plus loin que l'inventeur. C'est ça l'imagination synthétique. Ça aussi, ça peut te permettre d'avoir une vision. Tu as quelque chose, une voiture en main, ça t'énerve. Tu dis mais qu'est-ce que je peux améliorer? Aujourd'hui en Chine, vous avez des voitures qui se conduisent toutes seules. Vous avez un port qui est administré par des robots. Des robots chargent des conteneurs, des voitures robots conduits pour aller livrer les marchandises. D'autres robots viennent enlever les palets dans les conteneurs, referment les conteneurs. La voiture redémarre et part. Il y a un mouvement synchronisé. Il n'y a aucun être humain dans ce port-là. Parce que les gens ont fait parler l'imagination synthétique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les accidents de la route? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre autonomes les voitures? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ci, pour faire ça? On nous annonce qu'en Chine, bientôt, il y aura des taxis volants, comme des hélicoptères. Tu prends le taxi, ça décolle, ça part se déposer quelque part. Et ça existe déjà, ils ont déjà fait des prototypes. Donc c'est l'imagination. Et c'est ça la vision. Un monde meilleur, un monde où on se déplace plus facilement, malgré les embouteillages. Figurez-vous. Un monde où on peut avoir tout ça, ce n'est qu'un monde merveilleux. Toi aussi tu peux avoir cette vision. Ne pense pas que la vision est réservée à un certain caste. La vision n'est pas un domaine réservé à certaines personnes. La vision est à la portée de tout. Même un enfant fait des visions sur ses fêtes de fin d'année, vraiment Noël. Je me lève, il dit à papa, moi je veux une voiture comme ça, un camion. Il a visualisé même sa voiture dans sa tête. L'enfant aussi fait des visions. Donc ne vous sentez pas exclu, il ne faut pas faire de l'auto-exclusion. Sentez-vous capable de porter une grande vision et de réaliser aussi des grandes choses. Merci pour votre aimable attention. Christelle sera là dans un instant.